Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon mercredi, le nombril de la semaine, ma gang de malades. Est-ce que vous vous êtes mariés? Moi, je me suis marié, 22, 23 ans de ça. Et ma nuit de noces, ma lune de miel, ma lune de noces, j'étais super gentil avec Sophie, ma femme. Ben c'est sûr, c'est ta nuit de noces. S'il y a une journée où il faut que tu sois particulièrement gentil. Je pense qu'on n'avait pas consommé, par contre, on l'avait fait avant le mariage, pas juste avant, pas 15 minutes avant, je veux dire. Avant. Mais on n'avait pas consommé parce qu'on était un petit peu paf et le party avait duré très, très longtemps jusqu'aux petites heures du matin. Mais bref, tout ça pour dire, ta nuit de noces, par exemple, t'es gentil. Je dis ça parce qu'on dit que Mark Carney, il vit une lune de miel avec le Québec. Vous savez que selon les intentions de vote, les sondages sur les intentions de vote, les libéraux sont premiers. Ils devancent même le Bloc québécois au Québec. Il faut le faire quand même. Donc, on dit que c'est une lune de miel. Puis, c'est bizarre. Il vit une lune de miel avec les Québécois, mais il n'est pas super gentil avec nous. Premièrement, il se trompe dans le nom d'une de ses candidates. Il se trompe d'université. Lorsqu'il parle du pire massacre de l'histoire du Québec, il faut quand même le faire. Il refuse de venir débattre au débat, au face-à-face de TVA. Je trouve que pour un gars qui vit une lune de miel, il se comporte de façon un peu bizarre avec sa partenaire, M. Carney. Je veux vous parler, parce qu'on va parler beaucoup d'économie, on est le lendemain de budget, on va quand même revenir là-dessus, mais je veux vous parler un peu de culture. Deux tendances artistique à la mode en France. Premièrement, en littérature et deuxièmement, en cinéma. Littérature, depuis quelque temps en France, la grosse mode, c'est les récits de transclasse. Alors, c'est quoi un transclasse? C'est quelqu'un qui vient d'un milieu très, très pauvre et qui, par sa force de caractère, son talent incroyable, sa persévérance, a réussi à se sortir de ce milieu de bouseux, d'ignards et d'alcooliques pour maintenant évoluer dans les hautes sphères avec des gens qui mangent du foie gras, les petits doigts dans les airs, qui parlent de Balzac et qui sont sophistiqués et cultivés. Les transclasses. Annie Ernaux, qui a reçu le prix Nobel de littérature, c'est ça, elle disait « Je suis une transclasse », elle a souvent écrit là-dessus. Il y a Édouard Louis. Édouard Louis, qui est un des grands écrivains les plus populaires en France. Il est devenu une vedette avec un livre qui s'intitulait « Pour en finir avec Eddie Bellegueule » et qui était traduit partout à travers le monde. Et lui, il disait qu'il venait d'un milieu de bouseux. Son père était hyper homophobe parce qu'Édouard Louis, lui, était gay. Son père le battait. C'était une gang d'imbéciles et tout ça. Et quand il a écrit son livre, qui est devenu un grand best-seller, les membres de sa famille ont dit « C'est totalement faux. C'est absolument pas vrai. Il vient pas d'un milieu comme ça. Ses parents n'étaient pas méchants avec lui. Il a écrit ça complètement pour se rendre intéressant. » Je dis ça parce que Jean-Philippe Plot, qui est un auteur québécois, qui a eu un gros succès avec Rue Duplessis, c'est un peu ce qu'il a écrit dans Rue Duplessis. Je viens d'un milieu, tu sais, mon grand-père était alcoolique, j'avais un cousin qui était fonctionnaire et qui me dit que sa job, c'était de pogner les Indiens qui fraudaient, etc. Et là, il a écrit sur son milieu, et ça en est sorti, etc. Et là, il y a 11 membres de sa famille qui disent « C'est complètement faux. Le grand-père n'était pas alcoolo, pantoute. Le cousin, là, qui supposément pognait les Indiens qui fraudaient, le cousin dit « J'ai jamais dit ça, c'est absolument pas ma job. » Et là, il y a des gens qui sont fâchés dans la famille parce qu'ils auraient dévoilé leur orientation sexuelle. Bref, c'est le foutu bordel. Il y a 11 membres de sa famille qui le poursuivent. Qui a raison, qui a tort, je ne le sais absolument pas. Mais si vous écrivez sur vos origines familiales, faites attention.
Parce que là, il y a peut-être des gens de la famille qui vont dire « Hey, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as écrit sur moi? Puis je t'en beau maudit. » Bref, lui se retrouve dans l'eau chaude et il va avoir un procès là-dessus. Donc, ça va être quelque chose à suivre. Deuxième tendance artistique à la mode en France, bien, pendant longtemps, tous les films français étaient pareils. Tous les films français étaient pareils. C'était sur les immigrants. Et ça racontait l'histoire, par exemple, d'un homme blanc raciste qui est amené à côtoyer un immigrant et qui se rend compte que c'est une personne de valeur qui ne mérite pas d'être ostracisée. C'est bien, c'est correct, c'est très bon. Mais il y avait comme 15 millions de films là-dessus. Une femme blanche bourgeoise qui tombe amoureuse d'un ouvrier immigrant et qui se rend compte que c'est une personne de valeur qui ne mérite pas d'être ostracisée. Un entrepreneur raciste, blanc, qui doit embaucher un immigrant et qui se rend compte finalement que son employé est une personne de valeur qui ne mérite pas d'être ostracisé. Un étudiant raciste qui doit faire un travail de groupe avec un immigrant et qui se rend compte... Mais tous les films étaient faits sur le même pattern. Alors là, il y a un nouveau pattern parce qu'on dit on a fait le tour, là. On a fait, ça fait je ne sais pas combien de films qu'on fait là-dessus, là. On dirait que c'était vraiment écrit par l'intelligence artificielle, par des ordinateurs. Maintenant, la nouvelle affaire, c'est les films sur les handicapés en France. Alors, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, de Ken Scott, le Québécois Ken Scott, qui est très bon. C'est lui qui a écrit La Grande Séduction, un gros succès. Il a réalisé plein de bons films. Il a écrit le film sur Maurice Richard, qui avait été réalisé par Charles Binamé. Là, il y a un très, très gros succès en France. Et tant mieux avec ce film-là, qui est une comédie qui s'intitule Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, que je n'ai pas vu, mais j'ai très hâte de voir. Mais c'est rien que le sujet, c'est un petit garçon qui a un pied beau. OK? Il boite quand il marche. Et là, mais grâce à la ténacité et la générosité de sa mère, il réussit à s'épanouir, à surmonter les obstacles qui se présentent devant lui et à prendre sa place dans la société. Il y a un autre film qui s'appelle Le Panache. Ça, c'est un bègue. Grâce à la ténacité et la générosité de son professeur, il réussit à s'épanouir, à surmonter les obstacles qui se présentent devant lui, et à prendre sa place dans la société. Il y a eu la famille Bélier. Ça, c'était des sourds, des enfants sourds, mais grâce à la ténacité et à la générosité de leurs parents, ils réussissent à s'épanouir, à surmonter les obstacles qui se présentent devant eux, et à prendre leur place dans la société. Il y a Rosalie qui vient de sortir en France. C'est une femme à barbe. Elle a du poil au menton. Mais grâce à la ténacité et à la... Alors là, j'ai regardé tous les films. Là, il en reste 2, je pense, qui n'ont pas été faits. Là. Si vous voulez écrire un film en France là, pour avoir du succès, là, il y a deux handicaps qui n'ont pas encore été traités. C'est le strabisme. Quelqu'un qui vient au monde avec les yeux croches, ça pas encore. Il n'y a eu aucun film là-dessus, puis la goutte. Alors, peut-être que l'enfant a de la goutte, et grâce à la ténacité, la générosité, ils partent des fois sur des chires comme ça, là, puis ils font comme 75 films sur le même sujet. Alors, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. C'est drôle lorsqu'on regarde de ça de loin. J'ai rien contre. Bien sûr que ces messages-là, c'est des messages importants, c'est certain, mais on dirait vraiment que ces films-là sont faits tous sur le même maudit pattern.